Qu'est-ce qui divise le district d'Abidjan, la mairie de Port-Bouët et le ministère des Ressources halieutiques? On fait un point de situation très succinct avec vous, Marius Komoé. Alors, ce qui s'est passé à Port-Bouët est du fait simplement du directeur, pourrait-on dire, pour conclure, hein, par intérim, directeur par intérim de l'abattoir, dans la mesure où, si nous nous référons donc aux faits, il y a ce qu'on appelle la loi qui donne toutes les responsabilités au ministère en charge des ressources halieutiques de faire le contrôle des denrées animales et d'origine animale. Et donc, il y a un code de la santé publique vétérinaire qui a été adopté le 30 décembre dernier, le 30 décembre 2020, et qui renferme un chapitre qui est dédié à la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale. Et donc, c'est dans cette perspective que, dans la mise en œuvre de ce code, le ministre en charge des ressources halieutiques a le plein pouvoir de nommer par arrêté ministériel les inspecteurs et autres certificateurs qui ont en charge justement d'aller sur le terrain pour s'assurer que tout ce qui est mis sur le marché de la consommation en matière de denrées animales et d'origine animale, tout ce qui est mis sur le marché est conforme justement à la réglementation en vigueur et donc ne présente aucun danger à la consommation humaine. Et donc, dans la perspective de la mise en œuvre de cette disposition de nos lois, le ministre, bien évidemment, a nommé des inspecteurs et les a formés. Et donc, il fallait organiser une cérémonie au cours de laquelle il fallait donc leur attribuer leur diplôme de formation, mais également le matériel nécessaire pour la prise de fonction, de leur fonction. Et donc, ils ont écrit au ministre-gouverneur du district d'Abidjan au fin d'occuper l'esplanade de l'abattoir de Port-Bouët pour cette cérémonie à laquelle d'ailleurs le préfet d'Abidjan avait été invité. Et malheureusement, sur le terrain, ils ont été confrontés donc à une situation peu véritablement réduisante. C'était donc le lundi 18. Voilà, et vous voyez même dans l'élément filmé qui passe sur les réseaux sociaux, c'est le téléphone du directeur régional du ministère d'Abidjan, le directeur régional d'Abidjan du ministère des Ressources halieutiques, qui a été cassé par le directeur par intérim de l'abattoir. Et donc, tous ces gens en chassure que vous voyez là, ce sont des loupards que, dit-on, sont venus, oui, de... Comme pour l'instant, on n'en sait rien, essayons de biaiser. Ah non, moi je suis allé sur le terrain. Et vous avez vu, vous avez confirmé que c'était des loupards? Bien et bien. Très bien. Alors, en tout cas, ce n'est pas des agents qu'on dit être du gouverneur du district. Très bien. Alors, cette vidéo... Et le directeur par intérim de l'abattoir a dit bel et bien devant qui veut l'entendre que c'est lui qui les a fait venir. Très bien. Je voudrais juste informer donc nos chers téléspectateurs que cette vidéo a été récupérée sur la page du ministère des Ressources halieutiques, à l'effet page Facebook, voilà, du ministère des Ressources halieutiques. Très bien. D'ailleurs, pour terminer, donc, voilà, je voudrais vous rappeler que à la question du ministre Sidi Touré de savoir pourquoi tout ce grabuge, le directeur par intérim de l'abattoir a dû lui retorquer qu'il ne répond pas de lui. Et que lui, il répondait du gouverneur, du ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Alors, sur ces mots, le ministre Sidi et sa délégation ont dû donc plier bagage et se retirer pour éviter tout ça. Alors, jusqu'à présent, on attend un peu la réaction donc, du district par rapport à cette vidéo, assurément qu'elle viendra. Mais Élisée, pourquoi, selon vous, le district estime avoir également la capacité de la gestion de l'abattoir, surtout parlant du contrôle sanitaire et vétérinaire? Tout à l'heure, j'ai fait exprès de vous poser la question pour voir les dates en termes d'antériorité, pour voir quelle est la loi qui vient avant laquelle. Et vous savez, en termes de loi, celle qui est la dernière à être prise, c'est cette loi. Voilà, c'est cette loi-là qui est la plus importante. Je pense qu'on ne reviendra pas sur... Le commentaire a été suffisamment fait sur la question. Moi, je ne veux même pas rentrer dans le fond du problème, parce que pour moi, le fond, il est en train d'être, comme eux-mêmes l'ont si bien dit, en train d'être traité par le chef du gouvernement, le Premier ministre, parce que les deux entités dépendent de lui. Mais est-ce que ce n'est pas justement ça qui crée le problème? Non, je vais y arriver. Mais je vais déjà... Non, le fond, je pense qu'on a compris. Moi, quand on finit de me dire
que le MIRA, au regard d'une loi qui date de 2020, voilà les compétences, et qu'en réponse, quelqu'un vient me citer une loi de 1980, le débat est clos. Parce que vous pouvez pas venir m'évoquer une loi de 1980 pendant qu'en 2020, on a fait une loi. Donc vraiment, excusez-moi du thème, mais on est encore suffisamment intelligent pour savoir où la vérité se trouve. Donc sur cette question, moi je veux déjà regarder dans la forme. Donc moi le fond il est déjà évacué. Et le Premier ministre se chargera de sanctionner qui doit sanctionner ou de faire ce qu'il doit faire, les médiations qu'il faut. Moi je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Mais je veux même regarder dans la forme. Moi je veux juste qu'on reste même sur la forme. Sur la forme. Mais la République a été bafouée. Comment cela? Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais un ministre de la République, accompagné d'un préfet, celui qui représente l'exécutif dans une ville, le préfet à Abidjan, là, il représente le président de la République. Il se déplace avec un ministre. Regarde comment ils sont malmenés et à la limite même humiliés. Mais c'est la République qui est bafouée. Je pense que juste même pour l'image, ça dit ça seulement, on ne va même pas spéculer. Juste pour cette image-là, il y a des sanctions qui doivent tomber. Lesquelles par exemple? Lesquelles par exemple? Mais que tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, invectivé le ministre, qui ont porté atteinte à l'honorabilité du préfet et du ministre, ceux-là doivent être sanctionnés, débarquer de leur poste. Moi, je pense, c'est le minimum. Parce que si vous le faites au préfet, mais c'est au chef de l'État que vous l'avez fait, peut-être que les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas ce que représente un préfet. Mais le préfet, c'est l'émanation, le représentant du chef de l'État dans une zone. Et lui manquer du respect. Et au ministre qui représente le gouvernement, je pense quand même que si on est tous unanimes, qu'on est dans une république et qu'on n'est pas dans une anarchie, quelque chose doit être fait. Christelle, moi je pense, il faut remettre dans l'esprit des citoyens le civisme. Fût-ce directeur de l'abattoir. Tu es directeur de l'abattoir, c'est directeur de l'abattoir, ça s'arrête là. Tu n'es pas au-dessus d'un ministre, je suis désolé. Quelle que soit ta colère, tu ne peux pas invectiver un ministre. Non, parce que la République qui t'a mis directeur là, qui fait que tu fonctionnes là, la République là, elle est incarnée par des institutions. Et le ministre en fait partie. Donc vous ne pouvez pas vous comporter vis-à-vis du ministre de cette manière-là et puis continuer à pavoiser dans la ville. Ce n'est pas possible. Moi, je suis même surpris. Je pense même qu'on m'aurait fait un communiqué où on m'a dit, par exemple, que le district, à la suite de cet incident-là, a pris des mesures conservatoires, parmi lesquelles la suspension du directeur de l'abattoir ou bien de tous ceux qui sont, en tout cas, qui ont posé des actions dans ce sens-là. Moi, c'est ce à quoi je m'attendais, justement. Honnêtement dit. Parce que je peux pas... Peut-être que ça va venir, Élysée. Non, parce que moi, je suis foncièrement attaché à la République. Christelle, excusez-moi. Mais vous ne pouvez pas imaginer ma douleur et ma colère d'assister à une telle scène. Là, il y a des opérateurs économiques qui n'ont absolument rien à voir dans le conflit. Peut-être de compétences. Je ne vais pas rentrer dans le fond parce que je ne le maîtrise pas bien. Mais celui à qui on a loué la bâche, les chaises et autres, tout ça, et qu'on est venu brûler la bâche et les chaises, qui lui rembourse? Vous ne pouvez pas dire dans un État qu'on veut encourager l'entrepreneuriat, des individus se lèvent, ils montent leur affaire, et puis des gens qui sont l'émanation, parce qu'ils disent qu'ils viennent d'un certain nombre de responsables, qui sont l'émanation du gouvernement, vont venir saccager tout ça. Il y a une contradiction. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on est en train de faire un effort pour pouvoir permettre aux citoyens de s'en sortir et puis en même temps poser des actions qui sont de nature à détruire les activités d'un opérationnel. Celui qui a mis les bâches et chaises, ce n'est pas les bâches et chaises de M. Sidi. Je suis désolé, c'est un opérateur privé. Donc, je pense que dans la forme, déjà, il y a quelque chose à faire. Ça, je le dis honnêtement. Et sincèrement dit, si tant est qu'on veut donner... On va terminer dessus. Si tant est qu'on veut donner une leçon de civisme aux plus jeunes, et si on veut donner une trajectoire qui soit des plus responsables pour une république, parce que c'est ce que nous on revendique, et jusqu'à preuve du contraire, moi, ce qu'on me montre autre chose, j'estime que je suis dans une république, ça ne peut pas rester sans suite.